Sur la façon de contrer l'épidémie, Alexandra Orion-Caude, généticienne, nous a rejoint. Alexandra Orion-Caude, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, les tours de vis sanitaires se multiplient dans le monde, mais aussi en France. Est-ce qu'il était temps? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que ce sont des mesures disproportionnées selon vous? Votre sujet montre que déjà la France, c'est un grand mot, puisqu'il y a une diversité des territoires qui fait qu'effectivement, typiquement la Guadeloupe est confrontée à une réalité autre que celle que nous vivons en métropole. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire que on est arrivé à un stade où c'est l'heure des bilans. Alors, à part en Guadeloupe, où visiblement ça commence, on est quand même à l'heure des bilans, c'est-à-dire qu'on est à la fin de l'épidémie, qu'on a vu qu'on n'a pas eu d'excès de mortalité en Europe entre les 0 et 65 ans, qu'on n'a pas eu d'excès de mortalité des 0 à 110 ans dans plein de pays, comme l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, enfin. Mais pourquoi ça ne pourrait pas repartir finalement? Pourquoi vous nous dites qu'on est en fin d'épidémie? Ça pourrait pas repartir selon vous? Alors, ça repart pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, effectivement, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de nous agiter un spectre d'un fantôme. Alors, qu'est-ce qui, logiquement, risque de repartir comme chaque année à cette saison, enfin, un peu plus tardivement dans la saison, c'est la grippe. Est-ce que vous parlez beaucoup de la grippe alors qu'on sait maintenant que, finalement, en termes de létalité, on arrive à des pourcentages qui sont très proches de celui de la grippe. C'est là où il y a, vous voyez, toute une espèce de disproportion que je vois entre l'état des choses, l'état des chiffres, l'état du danger sanitaire, comme vous dites, et puis ce que nous vivons, ce qu'on nous fait vivre, notamment par le port du masque dans un bon nombre de régions maintenant. Justement, ce port du masque, est-ce que vous le préconisez, vous, pour ceux qui savent l'utiliser? C'est bien cela, parce que c'est vrai, parfois, on porte nos mains au visage. Alors, c'est quoi un usage intelligent du masque, finalement? J'ai envie de vous poser la question. C'est que finalement, puisque je viens de vous dire qu'on est arrivé à un niveau de connaissance du Covid qui fait qu'on a un taux de létalité qui est équivalent à celui de la grippe. Pourquoi est-ce que vous ne mettiez pas des masques l'hiver dernier quand il y avait la grippe? Oui, non, effectivement, il y a eu cette épidémie de Covid. Vous nous parlez de la grippe, de ce fameux vaccin. Est-ce que ça veut dire alors qu'il faut qu'on se fasse vacciner? Je ne vous parle pas du vaccin, là je vous parle simplement de fait que chaque année il y a une épidémie de grippe. Que cette année, en 2019-2020, on a eu plutôt moins de grippe que d'habitude, on ne l'explique pas très bien, mais que dans les faits, on a chaque hiver un épisode grippal. Et justement, est-ce qu'il faut se faire vacciner comme le demandent les autorités? Est-ce que vous êtes pour une vaccination massive contre la grippe saisonnière, celle qu'on connaît, pour finalement davantage identifier les malades du Covid-19? Alors déjà, vous me demandiez sur le masque, donc je vous ai répondu par une question à laquelle vous ne m'avez pas vraiment répondu. Vous m'avez répondu en me posant une autre question sur le vaccin. Ma réponse n'intéresse personne, c'est vous l'experte. Oui, mais l'expert que je suis peut vous dire qu'il n'y a aucune indication, il n'y a jamais eu de démonstration scientifique qui montre un intérêt de porter un masque par des personnes saines pour aucune pathologie dans aucun système. Donc ça, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques. Les seules études scientifiques qu'on a eues sur le masque, c'était des études qui montraient qu'il ne fallait pas porter un masque en tissu dans un cadre hospitalier. Et ça a été montré dans différents pays, dans la même étude, au risque de contracter une infection de type grippal. Pourquoi ? Parce que en fait, le tissu
permet de faire un petit écran, un petit coussinet où vous risquez de vous réinfecter, de vous auto-contaminer. Donc ça, c'est quand même une chose qui est connue et d'ailleurs que l'OMS décrit parfaitement dans ses indications et dans ses conseils à porter le masque, ce qui fait qu'il ne préconise pas le masque par le grand public dans des lieux aérés. Pour conclure, en quelques secondes, vous insistez aussi sur la bonne hygiène de vie. Pourquoi c'est indispensable en ce moment ? C'est indispensable en ce moment parce qu'en fait la saison nous permet de finalement faire une espèce de petite accumulation de notre stock de vitamine D qui est fondamentale pour dans notre réaction face à des infections respiratoires. Voilà. Donc ça c'est encore une fois c'est un communiqué de presse qu'on a eu alors sur le Covid en particulier par l'Académie de médecine très tôt dans la crise Covid et c'est une certitude. Donc cette hygiène de vie, oui, et puis c'est le moment où on peut faire du sport sans difficulté parce qu'il fait encore très beau, vous l'avez remarqué. Donc c'est le moment où on peut remettre notre système d'attaque pour des périodes un petit peu plus froides et où plus de virus circulent et notamment celui de la grippe et puis celui du Covid qui va forcément continuer à circuler. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut continuer à distinguer la grippe du Covid ou est-ce qu'on peut désormais traiter l'entité grippale, Covid, grippe, ce qui me semblerait plus judicieux compte tenu de ce qu'on connaît encore une fois de la létalité du Covid. Donc ça c'est un aspect. Après sur l'aspect vaccin, intérêt ou non de en quelques mots pour conclure, il nous reste assez peu de temps. Alors, vacciner, je vois que toutes les indications sont au vert en disant foncez vous vacciner, braves gens, contre la grippe cette année. C'est un point que j'ai appelé à discuter il y a déjà quelques mois. Pourquoi ? Parce que la seule étude dont je dispose est une étude où ils ont pris 3000 personnes qu'ils ont vaccinées contre la grippe, 3000 personnes qu'ils n'ont pas vaccinés contre la grippe. Et dans le lot de ceux qui étaient vaccinés, ils ont pu constater une augmentation des infections respiratoires d'une façon générale, et notamment des infections respiratoires dues au coronavirus. Alors, ce n'était pas la Covid-19, mais c'en était d'autres. Et donc, ça me semble un point très important à poser avant de se ruer sur le vaccin de la grippe. C'est-à-dire que si vous me demandez aujourd'hui quelle est ma position, je n'en ai pas. Je veux qu'on confronte les spécialistes et cette étude notamment. Merci beaucoup Alexandra Henrion-Caude d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes généticienne.